de te laisser aider, c'est décider. Au verset, je dis, je veux partir. Aller vers mon père. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé. Son papa ne l'a pas appelé au téléphone. Lui-même, il a été là dans sa situation. Il s'est assis. Il a fait un bilan, une analyse. Et il a vu qu'il était loin de son père. Il était loin de Dieu. La vie qui n'était pas bonne. Il a commencé à avoir un dégoût. Il était là. Et il a pris la décision. C'est ça, accepter de se laisser aider. Il dit, je veux partir. Aller vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et quand tu prends la décision, la troisième chose qui suit, c'est le renoncement. Nous renonçons en confessant. Non, avant ça, la confession. Il a dit, la Bible dit, le point culminant de l'histoire, frères et sœurs, c'est le verset suivant qui dit, tandis qu'il était encore loin. Frère, souvent tu n'as pas encore fait le pas du retour. Mais quand tu es résolu dans ton cœur, tu as décidé, le Seigneur dépêche les anges. Le Seigneur ouvre ses bras. Il est déjà là. La Bible dit, tandis qu'il était loin, son père le vit. Une fois, je mettais ce texte et le Seigneur m'a fait comprendre que si le père l'a vu avant que lui, l'enfant, ne voie le père, ça voudrait dire que le père regardait dans la direction, espérant chaque jour le retour de son enfant. Donc c'est sûr que chaque matin, le père sortait, quand mon enfant va revenir. Et c'est l'attitude de Dieu envers nous tous, quand nous sommes loin de lui. Chaque jour, il attend notre retour. C'est pourquoi la Bible dit, il ne veut pas la mort du pécheur. Il attend notre retour. Quand nous allons revenir, c'est Dieu qui nous invite toujours. Il est le premier à venir vers nous. Le texte dit, son père le vit et fut pris de pitié. Le père qui était un vieillard a couru, se jeter au cou de son fils. Et l'autre chose qui est marquante, le fils va confesser pour dire péché envers le ciel. Parce que toutefois que nous offensons un frère, nous offensons un père, c'est Dieu d'abord qu'on offense. N'oubliez pas ça. Donc faisons attention. Il dit, j'ai péché envers toi et envers le ciel et envers toi. Si vous remarquez bien le texte, son père, comme je n'ai pas entendu, il a dit quoi? Il a parlé au serviteur. Tuez le beau gars. Il s'est confessé. Son père n'a pas dit, voilà, il avait dit. Il t'avait bien savait. Non. Il a tué le beau gars. Mais moi, j'aime faire ça. Parce que les gens, quand tu ne les pas, ils n'écoutent pas. Donc, quand ils reviennent, il faut leur rappeler. Pour ne pas que demain, ça arrive encore. Parce que vous savez, Dieu, il ne va même pas écouter ça, il te reprend. Mais quand tu es trop têtu, comme mon père le disait hier au séminaire de l'intercession, Dieu met un esprit d'égarement dans ta vie, comme Pharaon. Dieu t'amène toi-même à être obstiné sur ton chemin pour aller te perdre. Puis tu vas voir les conséquences que ça fait. Signe de la miséricorde. Le Père entend la confession, il ne juge pas l'enfant. Et il revient. Et maintenant, vous voyez, après la confession, il y a le renoncement. Pour dire que cette vie est désormais derrière moi. Je n'ai aucun lien avec cette vie. Je tisse maintenant alliance avec le Seigneur. Au verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe, le nouveau vêtement. Quand tu reviens au Seigneur, tu reprends ton identité d'enfant de Dieu. Parce que le revêtement, c'est une identité que Dieu nous donne. C'est une position. Deuxième chose, mettez-lui un anneau. Une alliance nouvelle est retissée avec le Seigneur. Troisième chose, portez-lui des sandales. La chaussure est la symbole de l'autorité. Tu reprends ton autorité de chrétien. C'est pourquoi arrête de te culpabiliser. Et quand tu as vécu cela, la troisième clé pour revenir totalement, c'est la vie ascétique. Quand je parle de vie ascétique, c'est la vie de prière. Demeure dans la vie de prière. Commence à reprendre la vie de prière. Parce que après ça, on dit,
Amenez le veau gras, tuons le mangeant et festoyant. Car que voici était mort. Alors, comment il était mort? Qui a dit mort? Parce que le fait de quitter la maison de son père est comparable à la mort. Le fait de quitter Dieu est comparable à la mort. Tu es sans vie. Tu es inerte. Donc nous devons avoir une vie ascétique. Quand nous revenons, la vie de prière, la relation avec Dieu doit se créer. Tu dois commencer à avoir une vie de prière, fréquenter une assemblée de prière. Mais tout doit commencer par les sacrements. Le sacrement de la réconciliation. Tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Il y a quelqu'un, ça fait 2 mois, la personne est venue me voir. On a échangé. Je lui ai dit, ça fait combien de mois que tu t'es confessé? Elle me dit 5 ans. Je lui ai dit, mais quand toi tu en parles avec quelqu'un, tu veux qu'il te donne quelque chose. Faut aller te confesser. Il a plus revu la personne aujourd'hui. Je lui ai dit, mais commence par là, confesse-toi, reprends la messe. Quand tu vas finir, dis-moi. Elle ne m'a pas encore dit. Fais combien de mois? Frère, c'est pas là que tout commence. La confession. Oui, Dieu t'a pardonné depuis, mais le sacrement de la confession a pour rôle de guérir dans ta vie. Oui, le péché laisse des blessures en nous. Donc même quand Dieu nous pardonne, il faut que nous guérissions de ces blessures pour être carrément libérés. Et c'est au sacrement de la foi. Pourquoi ceux qui se confessent réellement, il n'est pas dit ceux qui posent un acte liturgique. Parce qu'il y a la confession comme acte liturgique. Mon change de se confesser, de me promettre, et après quelque part, et après, il vient, il me confesse, il m'en fait. Ça, c'est un acte liturgique. Parce que le sacrement de la confession ne commence pas quand tu es devant le prêtre. Ça commence quand tu prends la décision d'aller te confesser et tu te prépares par l'examen de conscience, le regret, la contrition, l'offrande de sa vie à Dieu est venu maintenant. Et après, faire la pénitence. Certains oublient de faire la pénitence. C'est une parenthèse, c'est dangereux. Si un élément très important dans ce sacrement, c'est la pénitence qu'on te donne. Et tu reprends ta vie ascétique, la vie de prière. Et pour ne pas la perdre, et pour ne pas être tiré encore derrière, il faut retrouver l'environnement favorable. On a vu que nous quittons l'environnement favorable quand nous nous éloignons de Dieu. Alors il faut retrouver l'environnement favorable en repartant à la messe, qui est une communauté, des frères dans le Seigneur. Vous savez, quand tu veux vivre une chose, cherche des personnes qui vivent la chose. Il ne faut pas aller avec ceux qui ne vivent pas la chose. Ils vont te perdre encore. Retrouve l'environnement favorable. Et tu dois être radical à partir de ce jour. Ça, c'est la 5e clé pour revenir au Seigneur. Tu dois vivre dans la radicalité. Frères et sœurs, et cette radicalité, c'est le principe et le fondement du commencement. Comprendre que Dieu a créé toutes choses. Dieu m'a créé pour sa gloire, pour le louer et pour l'adorer. L'essentiel, c'est ça. Et toutes les autres choses que Dieu a créées, c'est pour me servir. Et c'est pour atteindre l'objectif de louer et d'adorer Dieu. Donc c'est une chose, tant bien même qu'elle peut me faire plaisir, ne m'aide pas à atteindre l'objectif essentiel qui est de louer, d'adorer, de glorifier Dieu, je ne fais pas la chose. C'est ça la radicalité. La première clé, c'était un frère. La deuxième, c'était donc, quand le frère vient, il ne faut pas être las de ta situation, être fatigué. La deuxième clé, c'était accepter de se laisser aider en prenant la décision. La troisième clé, c'est la vie ascétique. Revenir dans la vie de prière, avoir une vie de prière. La quatrième clé, c'est retrouver l'environnement favorable. Parce que tout arbre a besoin d'une terre propice pour grandir. Ce retour dans la vie, l'enfant n'est pas resté devant la porte de son papa. Ils sont rentrés à la maison. L'environnement favorable, la maison du Père. La 5e clé, la radicalité. En respectant ce principe essentiel. La 6e clé, ne plus s'arrêter. Oui, je le dis toujours. Quand tu t'arrêtes, tu reviens en arrière. Quand tu t'arrêtes, tu regresses. Avance. Même quand c'est dur, avance. Et laisse-toi aider. Quand tu t'arrêtes plus, tu te laisses aider, tu te fais accompagner.
Ne t'arrête plus, même quand tu es paresseux. Ne t'arrête plus, même quand tu es fatigué. Ne t'arrête plus. Or, pour ne pas s'arrêter, il faut être dans un environnement. Parce que comme la voiture, par moment, il peut y avoir une perte de vitesse. Par moment, il peut y avoir un manque de carburant. Qu'est-ce qu'on fait? On repart à la station. C'est pourquoi je conseille aux gens toujours, pour entretenir leur vie de prière, il est important d'avoir un endroit, un groupe où on prie, pour entretenir sa foi et sa vie de prière.